Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la TV d'Orange avec La Quotidienne, votre émission autour de la Foire de Paris. Aujourd'hui, nous vous entraînons dans l'univers magique de la gastronomie et du vin. Et je vous le promets, il y en aura pour tous les goûts. Cette année, près de 250 producteurs, restaurateurs, cavistes, mais aussi artisans de bouche ont concocté pour vous des centaines de délices régionaux et européens qui n'attendent plus qu'à être dévorés. Bonjour, voulez-vous goûter ? Ici, c'est sûr, chaque visiteur a l'embarras du choix. Allant des produits simples mais goûteux aux plats haut de gamme ultra recherchés, cet univers de la foire est tout simplement incontournable. Belle robe, goûteux. Très bon, excellent. Au sommaire, aujourd'hui, nous découvrirons la compagnie des courtiers jurés experts piqueurs de vin de Paris qui nous propose une dégustation des 10 vins primés. Puis nous testerons pour vous le Cook Dating. Vous ne savez pas ce que c'est ? Vous allez vous régaler. Puis nous recevrons Grégoire Provost, le président de la Fédération française de cuisine amateur. Il nous parlera de la cuisine des potes. Cours de cuisine, école et blog fait par et pour les amateurs de cuisine dont je suis sûre vous en faites partie. Et enfin pour terminer, nous finirons par l'astuce du jour. Pour son édition 2009, la Foire de Paris vous propose de découvrir et de déguster les 10 vins primés commentés par la compagnie des courtiers jurés experts piqueurs de vin de Paris. Mais attention, ça ne rigole pas. Ces honorables spécialistes dégustateurs existent depuis 1322. D'ailleurs, ils sont même reconnus d'utilité publique. Alors vous êtes prêts à déguster les 10 vins primés ? C'est parti! La compagnie des courtiers jurés experts piqueurs de vin de Paris a été créée de la volonté de Charles IV le Bel en 1322. Depuis 1322, nous sommes des dégustateurs professionnels et depuis 1952, nous sommes reconnus d'utilité publique. Ce concours a pour but de procurer une aide aux exposants et parmi les vins qui nous ont été envoyés, on a extrait 10 vins qui ont été primés en 3 catégories, grande médaille d'or et médaille d'argent. C'est un Saint-Émilion Grand Cru, millésime 2005. On ne déguste pas un vin, d'une part n'importe comment, et puis en fait il faut savoir aussi avec quel plat consommer tel ou tel vin. Le consommateur est un peu perdu et chaque fois qu'on peut l'aider, le diriger un petit peu avec beaucoup de tact et diplomatie, il est très content et très heureux. Il y a des choses simples qui sont à mettre dans les esprits et on est là pour le rappeler. Pour accompagner ces bons crus, eh bien ça donne envie de se mettre à la cuisine. Et pourquoi pas, allez, soyons fous, lançons-nous carrément un défi culinaire. Alors aujourd'hui, c'est Mia Mangolini qui nous guide durant toute une heure. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la cuisine sensualité. Alors pourquoi ce thème ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux, de plus sensuel qu'un risotto à deux on se met avec une lumière de chandelle et on se mange un bon risotto avec une bonne bouteille de vin. On commence tout de suite ? On commence tout de suite, on y va. C'est parti. Alors la base d'un bon risotto à la milanaise, c'est la moelle. Quand l'eau va bouillir, je vais l'enlever, je vais le détacher de l'os et je vais le mettre avec le beurre. À ce moment-là, j'allume et je mets les oignons à rissoler. Alors en Italie, on dit qu'on met une poignée de riz par personne. À
5 minutes de la fin de la cuisson, on va rajouter le safran. Donc on prend un petit peu de bouillon, à peine, et on délaye le safran à l'intérieur. Maintenant, je crois qu'on arrive au point crucial de la cuisine des potes. Vous allez nous noter, c'est ça. Mais je crois que malheureusement, voilà, j'ai vraiment pas le temps. Bon, on serait bien resté derrière les fourneaux, mais on a rendez-vous avec Grégoire Provost, le président de la Fédération française de cuisine amateur, et qui va nous expliquer d'où vient cet engouement pour les non-professionnels pour l'art culinaire. Bonjour Grégoire Provost, merci de nous recevoir. Alors tout simplement, pourquoi est-ce que la cuisine a autant la cote aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont envie de considérer la cuisine comme un loisir. Et on a une fédération française de cuisine amateur, parce que amateur, c'est ceux qui aiment et ceux qui sont non professionnels. D'accord. Quel est le but de cette fédération? Le but de la fédération, c'est tout simplement d'animer la cuisine comme un loisir auprès d'une communauté. Et cette communauté, elle est constituée par tous ceux qui aiment à la fois cuisiner, déguster, ceux qui accordent des mets et des boissons, et enfin tout l'univers de l'art de la table qui constitue la cuisine avec un grand C, j'ai envie de dire. Alors, je sais qu'il existe un championnat de cuisine amateur. En quoi ça consiste? Tout simplement, déjà, ce championnat il est ouvert à tous, à toutes. Un championnat de France de cuisine, mais également des arts de la table. En quoi ça consiste? Un cuisinier amateur, c'est pas quelqu'un qui reproduit une recette à la perfection comme un grand chef. C'est quelqu'un qui s'est improvisé sur un panier surprise. Le championnat de France de cuisine amateur va permettre à n'importe qui, vous, vos amis, vos parents, de réaliser une recette à partir d'un panier surprise et en un temps limité, venir se mesurer à d'autres passionnés de cuisine. Si vous aussi êtes amateur gastronomique à la recherche de nouvelles sensations culinaires, vous devriez goûter ce petit apéritif. Mais c'est délicieux. Qu'est-ce que c'est? C'est un apéritif à base de chardonnay Cotodex avec que des herbes fraîches, basilic, citronnelle. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire longomaille? Longomaille, c'est du provençal qui veut dire longue vie à ta santé. J'en reprends une petite goutte, vous permettez? Bon, bien sûr, à boire avec modération. Avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui, j'espère bien épater mes amis au prochain dîner. Et pour ceux qui seraient restés sur leur faim, je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de La Quotidienne consacré cette fois-ci au voyage. Dépaysement garanti. À demain sur la TV d'Orange.